Cette histoire se déroule au Togo, dans l'année 2003. Bonsoir frère jumeau. Bonsoir Paul. Ça fait vraiment longtemps. Oui effectivement. J'ai appris que tu as perdu ton boulot, et que tu es au chômage depuis 6 mois. Oui vraiment. J'ai déposé mon dossier un peu partout, mais sans suite. Je ne peux pas avoir une entreprise, et mon frère jumeau sera au chômage. J'ai libéré un poste dans mon entreprise pour toi. Si tu veux bien travailler avec moi. Tu commences ce lundi même. Ah. Merci beaucoup mon frère. Oui je suis d'accord. Le lundi au bureau de Paul. Bienvenue mon frère, à Keil Corporate. Merci beaucoup mon frère. Bonne première journée de travail à toi. Merci beaucoup. Bonsoir chérie. Comment a été ta journée? Bonsoir ma chérie. J'ai eu une belle journée. Aujourd'hui Paulin a commencé à travailler à l'entreprise. Ok, c'est gentil de l'aider. Je voudrais te rappeler que demain, nous avons notre rendez-vous mensuel avec le gynécologue. Non, je ne veux plus aller à ce rendez-vous. J'en ai marre. Dieu nous donnera un enfant quand il voudra. D'ailleurs demain j'ai une réunion importante, que je ne peux pas manquer. Si tu ne veux pas y aller, alors moi seul j'irai. D'accord, c'est mieux ainsi. Tu me diras après ce que le docteur t'a dit. Le lendemain chez la gynécologue. Bonsoir Madame Aubiège. Bonsoir Docteur Florence. Vos résultats issus de votre époux sont sortis. J'ai la joie de vous annoncer que, vous n'avez aucun problème pour enfanter. Par contre votre époux est stérile. Il ne pourra jamais avoir d'enfant. Ou du moins ce sera très difficile, mais je crois que rien n'est impossible à Dieu. Ah. Je m'en doutais bien. Merci docteur. Donnez-moi les résultats. Je vais annoncer la nouvelle à mon mari. Ok, du courage madame. Il est vraiment hors de question que je vive sans avoir d'enfant. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille qui me ressemble. Je ne dirai rien à mon mari. Je dois absolument trouver une solution. Aubiège commença alors à élaborer un plan. Elle falsifie donc les résultats d'analyse. Dieu est bon. Il m'a exaucé. Waouh ma chérie. Pourquoi tu es si contente? La gynécologue m'a dit que, nous n'avons aucun problème. Elle m'a prescrit quelques comprimés, et d'ici quelques mois, je pourrai tomber enceinte. Super. Je le savais. C'était juste une question de temps. Je serai donc bientôt papa. Bon. Maintenant que les dés sont lancés, je dois rapidement trouver le moyen de tomber enceinte. Et je connais la personne idéale pour ça. Mon beau-frère. Il ressemble tellement à mon mari, que même si les enfants naissent, personne ne soupçonnera jamais qu'ils ne sont pas de mon mari. Mais celui-là, n'acceptera pas de trahir son frère. Je crois que j'aurai besoin de l'aide d'un marabout. Avec l'aide d'un marabout, Aubiège réussit à convaincre son beau-frère et à le séduire. Bonsoir grand marabout. J'ai un problème un peu urgent. Et je crois que vous pouvez m'aider. Oui effectivement. Quel est ton problème? Mon mari est stérile, j'ai donc décidé de faire mes enfants avec son frère jumeau. Mais je pense que son frère refusera de le trahir. C'est pourquoi je veux que vous me fassiez quelque chose pour que mon beau-frère accepte ma proposition. Ah je vois. Ok. Tu auras besoin d'un cola pour avoir la parole puissante. Peu importe ce que tu diras, il acceptera. Et secondo, il te faudra un parfum d'attirance, tu te parfumeras avec en sa présence. Là, il ne pourra pas te résister. Il fera tout ce que tu veux. Ok baba. Je vous dois combien? 60 000 francs seulement, le lendemain soir. Bonsoir beau-frère. Comment ça va? Ça fait vraiment longtemps que je ne t'ai plus vu. Belle sœur. Oui, vraiment, ça fait bien longtemps. Je vais bien grâce à mon frère qui m'aide pour le boulot. Et toi comment tu vas? Moi ça ne va pas. Tu sais bien que moi et ton frère, nous sommes à la recherche d'enfants, depuis 5 ans sans succès. J'ai appris par le médecin hier que, ton frère est stérile, mais je ne veux rien lui dire. Donc, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. À moins que, tu m'aides. T'aider? T'aider comment? Attends, excuse-moi. Je vais aux toilettes et je reviens. J'espère que cette femme ne veut rien me proposer de bizarre. Elle a intérêt à ne pas faire du mal à mon frère. Aubiège va dans les toilettes et mit toutes ses armements mystiques pour contrôler son beau-frère.
en mettant ce parfum d'attirance sur moi. Je veux que mes ondes se connectent aux ondes de Paulin. Et qu'il ne puisse pas résister à ma beauté. Qu'il me voie désormais comme une femme, et non comme sa belle-sœur. Et qu'il accepte de devenir mon amant. Bon, comme je le disais, je veux que tu m'aides. Je sais que tu as déjà eu un enfant avec ta femme. Donc toi, tu n'es pas stérile. J'aimerais donc te proposer de devenir mon amant. Ainsi je pourrais donner des héritiers à ton frère. Et puisque vous vous ressemblez tellement toi et Paul, personne ne se doutera jamais de rien. Pas mal la proposition. Tu n'es pas mal en tant que femme. Ok, je suis d'accord. Je pourrais ainsi aider mon frère. Merci Paulin. C'est ainsi que, Paulin et Obiège commencèrent à tromper Paul. Quelques mois après, Obiège tombait enceinte. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer chérie. Je suis enceinte. Nous allons enfin être parents. Enfin. Je suis vraiment heureux. Je savais que ce n'était qu'une question de temps. J'aimerais aller remercier personnellement notre gynécologue. Oh non. Elle ne travaille plus dans cette clinique. Elle a été transférée dans une autre ville. J'ai donc commencé à me faire suivre dans une autre clinique. Ah zut. C'est dommage. Obiège accoucha des jumeaux, une fille et un garçon. Que viens-tu faire ici? Je t'avais dit de ne pas venir chez moi. Je ne suis pas venu te voir, je suis venu voir mes enfants. Tais-toi. Ton frère est ici, il pourrait tout entendre. Je me demande comment j'avais pu trahir mon frère. Peut-être que tu m'avais envoûté. Laisse-moi te dire. Petite sorcière, que ton sort ne fonctionne plus sur moi. Si tu ne veux pas que je raconte tout à mon frère, il faut m'acheter une voiture pour mon silence. Tu me fais du chantage? Où vais-je trouver de l'argent pour t'acheter une voiture? Je ne travaille pas, je dépends financièrement de mon époux. Ça, ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. À bientôt. Petite sorcière. Tu es vraiment un salaud. Comment vais-je régler ce problème? En tout cas, une chose est sûre, je ne peux pas payer de voiture à ce type. Déjà moi-même je dépends de mon mari. Il ne me laisse pas le choix. Je suis obligée de l'éliminer. Mon marabout va m'aider avec ce problème. Obiège décida alors de tuer Paulin, pour pouvoir garder son secret. Baba, j'ai encore un autre problème. Le sort ne marche plus sur mon beau-frère. Maintenant il a décidé de me faire du chantage. Sinon il va tout raconter à mon mari. Je ne peux pas faire ce qu'il me demande. Je veux qu'il meure. Comme ça j'aurai l'esprit tranquille. Je vais te donner un poison hyper puissant. Tu vas trouver le moyen de le lui faire avaler. Et hop. Le problème sera réglé. Merci beaucoup. Bonsoir Paulin. On dit quoi? Tu as réfléchi à ce que je t'ai demandé? Oui, je suis d'accord. Je vais trouver le moyen de convaincre mon mari de t'acheter une voiture. Ok. Mais je veux ma voiture rapidement. Oui, tu l'auras, t'inquiète pas. Mange ton repas, ça va refroidir. Bon appétit. Merci. Oh. Mon ventre. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne t'ai rien fait. Tu t'es fait ça tout seul. Tu n'aurais pas dû me faire du chantage. C'est toi-même qui as voulu ça. Tu as eu ce que tu mérites. Quelques heures plus tard. Monsieur, nous avons trouvé du poison dans le ventre de votre frère. Mais je suis désolé. On n'a pas réussi à le sauver. Toutes mes condoléances. C'était mon frère jumeau. C'est comme si c'est moi-même qui suis mort. Je partage vraiment ta douleur chérie. Ton frère était comme mon frère. Dommage que Dieu l'ait rappelé très tôt. Il me manquera beaucoup. J'ai vraiment mal. Ne t'en fais pas chérie. Ça va aller. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Rendons grâce à Dieu. Lui seul sait pourquoi ton frère est mort si jeune. Je suis libre. J'ai mes enfants. Et en plus personne pour me faire du chantage. Je pourrais dormir en paix cette nuit. Paul décida d'aller chez un marabout pour se venger de celui qui a assassiné son frère. Bonsoir marabout, j'ai besoin d'une aide urgente. Explique-moi ce que tu veux.
Mon frère jumeau est mort aujourd'hui, il a été empoisonné. Je veux que celui ou celle qui l'a tué meure aussi. Il n'y a pas de problème. Où se trouve le cadavre de ton frère? À la morgue proxy de Lomé. Je vais te donner un gris-gris. Que tu vas mettre dans sa main droite, avant qu'on ne ferme son cercueil. Vous allez l'enterrer avec l'amulette. Il ne faut le dire à personne, ça doit rester un secret entre toi et moi. La personne qui l'a tué mourra 2 à 3 jours après l'enterrement de ton frère. Cette personne mourra en se plaignant de terribles douleurs au ventre. D'accord, c'est compris. 3 jours après l'enterrement de Paulin. J'ai voulu qu'on sorte ce soir, pour me distraire un peu. Je n'arrive toujours pas à croire que mon frère est mort. Avec le temps, tu vas t'en remettre chérie. Laisse le temps au temps. Non. Je me sentirai bien, uniquement lorsque la personne qui l'a empoisonné mourra aussi. Ne dis pas des choses pareilles. La vengeance n'est pas une bonne chose. Non, je vais absolument me venger. D'ailleurs, j'ai déjà fait ce qu'il faut pour ça. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi je n'étais pas informé? Tout à coup Obiège commença à se sentir mal dans le restaurant, et mourut devant son mari de la même manière qu'elle a assassiné son amant et beau-frère Paulin. Malheureusement, Paul ne saura jamais pourquoi sa femme a décidé de tuer son frère. Ceci restera pour lui un mystère. Yé. J'ai mal au ventre. Tu n'aurais pas dû te venger. J'ai mal au ventre. La douleur est terrible. C'était. Donc toi? Ainsi se termine l'histoire d'Obiège, une femme qui n'a pas froid aux yeux pour atteindre ses objectifs, capable de tuer et de tromper son mari en ayant des enfants nés de l'adultère. Nous t'avons eu. Nous t'avons eu. Ton âme est bloquée ici dans le monde des ténèbres. Tu m'appartiens. Au secours. Seigneur, aide-moi. Je regrette mes actes. Tu n'as plus la possibilité d'obtenir le pardon. Tu es déjà morte. Je t'ai eu. Tu es, à moi. Je m'appelle Obiège et voici mon histoire. Je regrette d'avoir vécu en prenant de mauvaises décisions, sans me soucier de Dieu. Je suis ici dans le séjour des morts. En attendant le jour du jugement dernier. Toi, si tu es encore en vie, c'est que tu as encore la possibilité d'arranger ta vie avec le Seigneur. Jésus, seul peut te sauver de ce lieu de tourment. Si tu veux donner ta vie à Jésus, et avoir une vraie relation avec lui, clique sur la barre de notification. Voici l'histoire d'Obiège qui lance un cri à la repentance. Donnez votre vie à Jésus, car la fin est vraiment proche. Que Dieu vous bénisse. Amen.